La question restait en suspens, chargée d'incrédulité. Vous avez donné à manger à mon fils gratuitement? Le regard de Maggie, habituellement doux et accueillant, maintenant aiguisé, se fixe sur le grand inconnu dominant sa porte. Ses yeux, d'une nuance de gris perçante, retenaient les siens captifs, rayonnant d'une intensité qui lui coupait le souffle dans sa gorge. La pluie tombait en cascade du tissu sombre et coûteux de son manteau, formant une petite flaque d'eau sur son tapis de bienvenue usé, un contraste saisissant entre son monde et le sien. Ce n'étaient pas seulement les mots qu'il prononçait, c'était le calme délibéré, presque troublant, de sa voix qui lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale, lui donnant la chair de poule sur les bras malgré la chaleur de la petite maison. Je suis désolé, qu'est-ce que tu insinues exactement, balbutia-t-elle, sa main se resserrant instinctivement autour du cadre de la porte pour se soutenir. Il l'observa pendant ce qui lui sembla une éternité, son expression illisible, avant de finalement briser le silence. D'un mouvement lent et délibéré, il glissa une épaisse enveloppe de couleur crème sur une table d'appoint branlante juste à l'intérieur de la porte. « Je ne crois pas à la charité, déclara-t-il, sa voix étant un grondement bas et résonnant qui semblait remplir le petit espace, mais je crois au paiement des dettes. Et que vous le réalisiez ou non, mademoiselle. » Il fit une pause, attendant qu'elle comble le vide. « Harper, a-t-elle ajouté, Maggie Harper. »« Miss Harper, a-t-il poursuivi, je vous dois bien. » Les yeux de Maggie passèrent de l'enveloppe mystérieuse à l'homme énigmatique qui se tenait devant elle, un tourbillon de confusion et d'appréhension tourbillonnant en elle. Qui était cet homme aux vêtements ajustés et au regard troublant? Et plus important encore, pourquoi avait-elle l'impression que sa vie, si soigneusement construite et si diligemment entretenue, était sur le point de subir un changement sismique, une transformation qui modifierait son cours à jamais? La pluie fouettait les vitres crasseuses du Haven Street Diner, un modeste établissement coincé entre un prêteur sur gage animé et une laverie libre-service au cœur du centre-ville de Chicago. À l'intérieur, un arôme réconfortant de bacon grésillant et de café richement infusé et légèrement brûlé imprégnait l'air, se mêlant au doux bourdonnement des conversations, créant une atmosphère familière et accueillante. Maggie Harper, après avoir enduré un travail exténuant de 12 heures, essuya ses mains fatiguées sur son tablier délavé à motifs floraux, une mèche de cheveux châtains égarés s'échappant des limites de son chignon en désordre. À 28 ans, Maggie assumait le poids de ses responsabilités avec grâce, portant son épuisement comme un insigne d'honneur gagné grâce à un dévouement infatigable. Pourtant, même au milieu de la fatigue, ses yeux noisettes conservaient une étincelle de chaleur et de gentillesse authentique, témoignage de son esprit inébranlable, une lumière qui brillait malgré le train-train quotidien. Elle a à peine rassemblé assez d'argent pour payer le loyer de son appartement exigu situé à 3 pâtés de maison, un petit espace qui lui servait de sanctuaire contre le monde exigeant. Mais malgré ses propres difficultés financières, Maggie possédait un cœur généreux, partageant souvent le peu qu'elle gagnait en pourboire avec les moins fortunés. $1 glissa dans la main du vieil homme qui grelottait dans le coin, une tasse de café offerte à la mère célibataire qui arrivait par hasard, lasse de son propre travail de nuit. Ce n'était pas une décision consciente, c'était simplement qui elle était, une partie intrinsèque de son être. L'éducation de Maggie avait été modeste, façonnée par les conseils affectueux de sa grand-mère, une femme qui lui avait inculqué la profonde conviction que la gentillesse était la seule monnaie qui ne s'épuise jamais vraiment. Elle a vécu selon cette devise, faisant de la compassion son principe directeur, même si cela impliquait de sacrifier son propre confort et son bien-être. Elle sautait souvent des repas pour s'offrir celui de quelqu'un d'autre ou rentrait chez elle à pied sous une pluie battante après avoir donné son dernier billet de bus à une personne dans le besoin, sacrifiant ainsi son confort pour le bien des autres. Ce soir, cependant, le restaurant était inhabituellement calme, un contraste saisissant avec son atmosphère habituellement animée. Les aiguilles de la vieille horloge à tic-tac avançaient lentement vers 21 heures, signalant la fin de son quart de travail, et il ne restait que quelques retardataires. Un camionneur fatigué a siroté une bière tiède, perdu dans ses propres pensées, tandis qu'un étudiant concentré se penchait sur un ordinateur portable lumineux, les doigts volants sur le clavier. Maggie était en train d'essuyer méticuleusement le comptoir collant, s'assurant de sa propreté pour le prochain quart de travail, quand quelque chose à l'extérieur a attiré son attention, attirant son regard vers la fenêtre. À travers la vitre éclaboussée de pluie, elle remarqua une petite silhouette vulnérable blottie près de l'entrée du restaurant, cherchant un refuge contre les éléments. C'était un garçon d'accent grave peine 8 ans, assis désespérément dans un fauteuil roulant usé, sa silhouette mince frissonnant sous une veste usée jusqu'à la corde, ses cheveux noirs plaqués sur son front par la pluie incessante. Il gardait le regard fixé sur le sol, ses petites mains s'agitant nerveusement avec les bords effilochés d'une couverture décolorée drapée sur ses jambes.
Le cœur de Maggie se serra sous un élan d'empathie, une puissante vague de compassion l'envahissant. Sans hésitation, elle attrapa une serviette propre et moelleuse derrière le comptoir et se précipita dehors, la pluie glacée piquant immédiatement sa peau exposée. « Et ma chérie, dit-elle doucement, s'accroupissant à côté de lui pour croiser son regard, sa voix remplie d'une véritable inquiétude, « Qu'est-ce que tu fais ici toute seule par ce temps ?» Le garçon leva les yeux, ses grands yeux bleus innocents scintillant d'un mélange d'incertitude et de vulnérabilité. « J'attends quelqu'un, marmonna-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du crépitement rythmé de la pluie sur le trottoir. Maggie fronça les sourcils, fronçant les sourcils d'inquiétude alors qu'elle jetait un coup d'œil dans la rue déserte, à la recherche du moindre signe d'un parent ou d'un tuteur. La rue était étrangement vide, dépourvue de tout adulte responsable qui aurait dû veiller sur cet enfant. « Eh bien, tu ne peux pas rester ici dans ce désordre, chérie. Viens à l'intérieur avec moi, d'accord ? Il fait chaud à l'intérieur et j'ai quelque chose de spécial pour toi. » Le garçon hésita un instant, son regard oscillant entre le visage aimable de Maggie et la chaleur invitante irradiant de la porte ouverte du restaurant. Puis, avec un timide signe de tête, il accepta son invitation. Maggie l'a soigneusement emmené dans le restaurant, le guidant vers une cabine confortable située près du radiateur à l'ancienne, s'assurant qu'il serait au chaud et à l'aise. « Je m'appelle Maggie, dit-elle avec un sourire chaleureux et authentique, en plaçant doucement la serviette sur ses épaules. Comment tu t'appelles ? Tommy, répondit-il, un petit sourire hésitant tirant au coin de ses lèvres alors qu'il commençait à s'échauffer, ses dents ne claquant plus. Tommy, hein. C'est un nom fort et merveilleux. Maintenant, que dirais-tu de manger ? Tu aimes les sandwichs au fromage grillé ? Elle n'attendit même pas de réponse, sa décision étant déjà prise, et se dirigea vers la cuisine pour préparer le repas simple et réconfortant. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une assiette fumante, équilibrant soigneusement son repas réconfortant, un sandwich au fromage grillé parfaitement doré, le fromage suintant de manière invitante et une tasse réconfortante de riche soupe aux tomates. « C'est pour moi, Tommy, dit-elle en plaçant soigneusement une serviette sur ses genoux. Mange, gamin. Les yeux de Tommy s'illuminèrent de pur délice lorsqu'il prit sa première bouchée, le fromage fondu s'étirant en longues cordes gluantes. C'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée, s'est-il exclamé joyeusement, la voix remplie d'une véritable appréciation. Maggie rit, son cœur se gonflant de chaleur alors qu'elle s'asseyait en face de lui, l'engageant dans une conversation légère, discutant de choses stupides, des couleurs préférées et des super-héros à tout ce qui garderait ce sourire contagieux sur son visage, effaçant les soucis de la journée. Pendant un bref instant éphémère, les dures réalités du monde extérieur au restaurant ont semblé s'effacer, remplacées par un sentiment partagé de chaleur, de connexion et de simple gentillesse humaine. Ce que Maggie ne réalisait pas, c'est que leur interaction était observée de loin. De l'autre côté de la rue, cachée dans l'ombre, une élégante Bentley noire tournait au ralenti, ses vitres teintées reflétant la lueur vibrante des néons de l'enseigne du restaurant. À l'intérieur du luxueux véhicule, Victor Grayson était assis dans un silence stoïque, ses yeux gris perçants fixés intensément sur la scène qui se déroulait derrière la vitre striée de pluie de la fenêtre du restaurant. À 45 ans, Victor était un titan de l'industrie, le PDG impitoyable et indéniablement prospère de Grayson Technologies, un empire de plusieurs milliards de dollars construit sur des innovations logicielles révolutionnaires et une poursuite incessante d'ambition. Son costume parfaitement ajusté et ses boutons de manchette argentés brillants le marquaient comme un homme qui avait sa place dans les salles de conseil opulentes et les réunions de haut niveau, pas dans ce coin sombre et oublié de Chicago. Mais ce soir, il n'était pas là pour affaires, il était là pour Tommy, son fils. Victor avait garé la voiture à un pâté de maison, avec l'intention de récupérer rapidement son fils après un appel téléphonique crucial avec ses investisseurs étrangers, un appel qui exigeait son attention immédiate. L'infirmière de Tommy avait démissionné de façon inattendue le matin même, laissant Victor se démener pour jongler entre ses responsabilités exigeantes de père célibataire et les pressions incessantes de la gestion de son vaste empire. Il avait demandé à Tommy d'attendre patiemment près du restaurant pendant qu'il réglait à la hâte la situation chaotique, mais il n'avait pas prévu d'être témoin de ce qui se passait actuellement. Sous la pluie incessante, il avait regardé Maggie conduire Tommy à l'intérieur du restaurant, son regard suivant chacun de ses mouvements. Il la vit s'agenouiller à côté de lui, son visage rayonnant d'inquiétude et de compassion sincère. Il a observé la façon dont le visage de son fils s'illuminait de pure joie et de gratitude alors qu'elle lui offrait un repas chaud et une conversation engageante. La poitrine de Victor se serra avec une sensation étrange, une rare lueur d'émotion traversant l'extérieur d'acier soigneusement construit qu'il présentait au monde. Il sortit rapidement son téléphone et appela son assistant efficace. « Clara,
j'ai besoin que tu descendes immédiatement au Haven Street dîner. Pas de costume, pas de talons, juste un jean et un sweat à capuche. J'ai besoin de toi ici dans 20 minutes. Clara, toujours incarnée par le professionnalisme et la discrétion, n'a pas remis en question sa demande inhabituelle. En route, monsieur, répondit-elle promptement. Victor s'appuya contre le dossier de son siège en cuir moelleux, son esprit s'emballant avec un mélange complexe d'émotions et de calculs. Il avait consacré des années de sa vie à construire des murs impénétrables autour de son entreprise, de son cœur et, finalement, de son fils. L'état de santé de Tommy, une maladie neuromusculaire rare et débilitante, avait par inadvertance transformé Victor en un homme obsédé par le contrôle, embauchant méticuleusement les médecins les plus renommés, les soignants les plus qualifiés, et n'épargnant aucune dépense pour assurer le bien-être de son fils. Mais aucune somme d'argent, aussi importante soit-elle, ne pourrait acheter la véritable chaleur et la gentillesse altruiste dont il était témoin à travers la fenêtre du restaurant. Qui était cette femme remarquable et pourquoi s'en souciait-elle si profondément? Une demi-heure plus tard, Clara se glissait discrètement dans le restaurant, ses cheveux blonds soigneusement dissimulés sous une casquette de baseball décolorée. Elle repéra rapidement Tommy, plongé dans une conversation avec Maggie, qui lui versait maintenant doucement un verre de lait. Clara s'approcha du stand, se forçant à sourire à la fois désinvolte et quelque peu tendue. « Et Tommy, il est temps d'y aller, mon pote. Ton trajet t'attend. » Le visage de Tommy tomba, sa lèvre inférieure formant une légère moue alors qu'il serrait son sandwich au fromage grillé à moitié mangé. « Je ne peux pas le finir d'abord ?» Maggie jeta un coup d'œil à Clara, son instinct s'activant immédiatement, une subtile sonnette d'alarme résonnant au fond de son esprit. « Tu le connais ?» demanda-t-elle, son ton doux mais subtilement protecteur. Clara hocha rapidement la tête, essayant de paraître nonchalante. « Ouais, je suis, sa tante, je viens juste le chercher pour son père. » Maggie l'étudia un bref instant, le regard inébranlable, avant de lui offrir un sourire chaleureux et rassurant. « Très bien, chérie, fais attention, d'accord ? Reviens nous rendre visite à tout moment. » Elle tendit la main par-dessus le comptoir et tendit à Tommy un biscuit aux pépites de chocolat enveloppé dans une serviette, une friandise pour la route. Tommy rayonnait de joie. « Merci, Maggie, tu es la meilleure. » Clara le fit rapidement sortir du restaurant, le cœur battant dans sa poitrine, le poids de la situation pesant sur elle. Alors qu'elle traversait la rue en direction de la Bentley qui l'attendait, Victor sortit du véhicule. Sa silhouette imposante s'adoucit légèrement lorsqu'il s'agenouilla à côté de son fils, croisant son regard. « Et champion, tu t'es bien amusé là-dedans ?» demanda-t-il d'une voix inhabituellement douce. Le visage de Tommy s'éclaira d'un signe de tête enthousiaste. « Maggie est tout simplement la meilleure, papa. Elle m'a donné une assiette entière de frites, entièrement gratuite. Elle a dit que c'était parce que la gentillesse ne coûte rien, et elle n'a même pas demandé d'argent. » La voix de Tommy était remplie d'une véritable surprise et d'un véritable plaisir. Victor sentit une boule inattendue se former dans sa gorge. Gratuit. Dans un monde implacablement régi par les transactions, où chaque sourire semblait avoir un prix caché, cette femme avait accordé à son fils quelque chose de vraiment inestimable, un simple acte de gentillesse sans faille. Il tendit la main et ébouriffa les cheveux de Tommy, un geste destiné à la fois à exprimer son affection et à cacher le tourbillon d'émotions qui bouillonnait en lui. « Très bien, gamin, monte dans la voiture. Je serai là pour t'attacher. » Tandis que Clara assurait diligemment Tommy sur son siège, Victor s'attarda, son regard tourné vers la lueur chaleureuse émanant du restaurant. À travers la grande fenêtre, il pouvait voir Maggie au comptoir, l'essuyant méthodiquement, comme si son acte généreux n'était rien de plus qu'une routine de sa journée. Il finit par s'arracher, monta sur le siège du conducteur et se tourna vers Clara, d'une voix ferme et résolue. « J'ai besoin que vous découvriez tout ce que vous pouvez sur elle, Clara. Nom, adresse, parcours complet, travaux. Je veux une compréhension commerciale complète, BU, sur mon bureau demain matin. » De retour dans son somptueux Penthouse, perché au-dessus de l'étendue scintillante du lac Michigan, Victor se retrouva incapable de dormir. Les lumières éblouissantes de la ville s'étendaient en contrebas, témoignage de son succès, mais son esprit restait obstinément fixé sur le modeste Haven Street dîner. Les paroles innocentes de Tommy continuaient de résonner dans ses pensées, « Elle m'a donné à manger gratuitement. » Victor avait déjà été témoin de la gentillesse, mais il s'agissait généralement d'une performance calculée, d'une série d'actes délibérés orchestrés par des individus parfaitement conscients de son identité et, le plus souvent, attendant quelque chose de lui. Mais ça, c'était différent.
Maggie ne savait pas que Tommy était son fils, elle ne savait pas que quelqu'un l'observait, et pourtant, elle avait agi avec une véritable chaleur et générosité comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. La sincérité était désarmante, presque troublante. Au matin, Clara lui présenta un mince dossier soigneusement rédigé. Margaret Harper, 28 ans, réside dans un modeste appartement d'une chambre sur West Taylor Street. Pas de famille immédiate à proprement parler, pas de diplôme universitaire. Elle travaille au Haven Street dîner depuis 5 ans, parvenant à peine à joindre les deux bouts. Le loyer est souvent en retard. C'est tout ce que j'ai pu découvrir, monsieur. Victor parcourut rapidement les pages, sa mâchoire se serrant imperceptiblement. Une vie ordinaire, tendue par les pressions incessantes des circonstances, et pourtant, elle a toujours trouvé en elle-même la capacité de donner le peu qu'elle avait. Il ferma le dossier et se leva brusquement, une lueur décisive dans les yeux. Je vais la voir. Clara cligna des yeux, déconcertée par sa soudaine déclaration. Monsieur, vous voulez dire, maintenant? Il hocha la tête, attrapant déjà son manteau sur le portant. Pendant ce temps-là, à des kilomètres de là, Maggie rentrait chez elle avec lassitude ce soir-là, ses baskets usées trempées par la pluie persistante. Son service avait été particulièrement brutal, un barrage incessant de café renversé, un client incroyablement grossier et une somme dérisoire de seulement $12 de pourboire, dont elle avait impulsivement glissé la moitié aux sans-abri qui grelottaient souvent devant le restaurant. Elle fouilla avec ses clés, le grincement familier de la porte de son appartement s'ouvrant en grinçant, révélant un espace faiblement éclairé et peu meublé. Elle était sur le point de s'effondrer sur son canapé grumeleux et usé lorsqu'un coup soudain et inattendu la fit sursauter. Regardant prudemment à travers le judas, elle aperçut un homme grand et imposant, vêtu d'un manteau sombre, le visage partiellement obscurci par les ombres, mais indéniablement frappant. Son estomac se retourna nerveusement. Personne n'a jamais frappé à sa porte à cette heure-là. Avec hésitation, elle entr'ouvrit la porte. « Puis-je vous aider » Margaret Harper, sa voix était basse, résonnante et indéniablement autoritaire. « Ouais, qui es-tu » Victor Grayson, il s'arrêta délibérément, laissant le poids du nom s'attarder dans l'air. Comme son expression perplexe restait inchangée, il ajouta « J'ai besoin de vous parler. » « Puis-je entrer » Maggie hésita, son esprit s'emballant, puis s'écarta à contre-séhur, sa curiosité innée l'emportant momentanément sur sa lassitude légitime. Victor entra dans le petit salon, sa présence submergeant immédiatement l'espace exigu. Il regarda lentement autour de lui, capturant la simplicité austère de son environnement. Pas de télévision, un seul fauteuil usé, une pile précaire de livres de bibliothèque posés sur une petite table branlante. « Vous vivez simplement » observa-t-il presque pour lui-même. « Ouais, eh bien, je m'en sors » répondit Maggie en croisant les bras sur la défensive. « De quoi s'agit-il » Victor se tourna vers elle, son regard intense perçant et inébranlable. « Hier, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour aider un jeune garçon en fauteuil roulant, vous l'avez nourri, vous l'avez gardé au chaud et au sec. Ce garçon était mon fils, Tommy. J'ai tardé à garer la voiture lorsque vous l'avez accueilli. » Les yeux de Maggie s'écarquillèrent avec une compréhension naissante. « Tommy est ton enfant ?» Oh, Il était assis là tout seul, et je ne pouvais pas le laisser dehors sous une pluie battante. « Est-ce qu'il va bien ?»« Il va bien, dit Victor, son ton s'adoucissant sensiblement, mieux que bien, grâce à toi. Il m'a dit tout ce que tu as fait, comment tu ne lui as pas demandé un seul centime, comment tu l'as traité comme s'il comptait vraiment. J'y ai pensé toute la nuit. » Maggie haussa les épaules, se sentant soudain troublée par son intensité. Ce n'était rien, juste un simple sandwich. Ce n'était rien pour moi, répliqua Victor, la voix ferme. Il fouilla dans son manteau et en sortit une grande enveloppe scellée, la faisant glisser sur la petite table vers elle. Je veux que tu travailles pour moi, chez Grayson Technologies. Un vrai travail, un salaire à 6 chiffres, des avantages sociaux complets, ça marche. Maggie regarda l'enveloppe, puis de nouveau vers lui, sa bouche s'ouvrant lentement d'incrédulité. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je suis serveuse, je ne connais rien à la technologie, ou quoi que vous fassiez. Je n'ai pas besoin que tu saches pour tech, dit Victor, sa voix inébranlable. J'ai besoin de quelqu'un avec un cœur aussi grand que le tien, quelqu'un qui fait toujours ce qu'il faut, même quand personne ne te regarde. Cela, Margaret, est plus rare que tu ne le penses. Elle secoua lentement la tête, reculant légèrement. C'est fou. Pourquoi moi?
Parce que vous avez vu mon fils, pas mon argent, pas mon nom, dit Victor, la voix légèrement brisée par l'émotion. Sais-tu combien peu de gens peuvent vraiment faire ça? J'ai une entreprise pleine de requins, Maggie. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir implicitement confiance. Les mains de Maggie tremblèrent légèrement alors qu'elle ouvrait précautionneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un contrat formel, son nom était écrit en lettres grasses et austères. Elle leva les yeux vers Victor, les larmes lui piquant au coin des yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, répondit Victor, une pointe de vulnérabilité dans la voix, mais il y a une condition non négociable, ne jamais cesser d'être gentil, quoi qu'il arrive. Maggie a dit oui, sa vie a été irrévocablement modifiée. Mais son véritable voyage ne faisait que commencer. Son premier jour chez Grayson Technologies a été un tourbillon surréaliste, un flot vertigineux de bureaux en verre brillant, des réunions interminables remplies de jargon et des chuchotements feutrés sur la serveuse apparemment ordinaire que Victor avait sortie de l'obscurité. Certains la considéraient comme une affaire de charité, un projet favori du riche PDG. D'autres soupçonnaient une arrière-pensée, un agenda caché. Puis, un mois après le début de son nouveau rôle, un rebondissement inattendu est arrivé. Clara s'approcha de son bureau un après-midi, le visage inhabituellement pâle et tiré. « Maggie, nous avons un sérieux problème. Quelqu'un divulgue des secrets d'entreprise confidentiels, des informations hautement sensibles. Victor est furieux et il soupçonne que ce pourrait être toi. » Le cœur de Maggie se serra comme une pierre. « Moi? C'est impossible. Je ne comprends même pas la moitié de tout ça. Pourquoi aurait-il? Il ne le fait pas vouloir pour y croire, dit Clara, baissant la voix d'un air conspirateur, mais quelqu'un vous a vu parler à un homme d'une entreprise rivale au restaurant la semaine dernière. C'est un timing suspect. Maggie se souvenait vaguement d'un client régulier de Haven Street qui était passé par là, lui demandant avec désinvolture son nouvel emploi et lui exprimant ses félicitations. Elle n'y avait rien pensé à ce moment-là. Maintenant, cette conversation apparemment anodine menaçait de tout lui coûter. Victor la convoqua à son bureau ce soir-là, son visage habituellement expressif et lisible, masque de professionnalisme froid. « Maggie, j'ai pris un risque considérable avec toi, j'ai mis ma réputation en jeu, dis-moi que je n'avais pas tort de le faire. Je te le jure, Victor, je ne te trahirai jamais, ni toi ni Tommy, dit-elle, sa voix tremblante avec l'intensité de sa conviction. Je ne sais pas qui fait ça, mais je te le promets, ce n'est pas moi. Il l'étudia attentivement pendant ce qui lui sembla une éternité, son regard perçant recherchant la moindre trace de tromperie. Finalement, il acquiesça lentement, presque imperceptiblement. Je te crois, Maggie. Mais nous devons trouver la véritable fuite, laver ton nom. Aide-moi à le faire. Maggie et Victor ont formé une alliance improbable, fouillant méticuleusement dans des dossiers financiers complexes, retraçant soigneusement le fil d'Ariane numérique de la fuite. Leur enquête les a finalement conduits à un cadre supérieur, poussés par une amère jalousie face à l'ascension fulgurante de Maggie, qui avait orchestré un plan élaboré pour la piéger et protéger ses propres relations louches de longue date. Avec des preuves irréfutables en main, Victor l'a renvoyé sur le champ, sa confiance inébranlable en Maggie étant complètement justifiée. Des années plus tard, Maggie se tenait fièrement à la cérémonie de remise des diplômes d'études secondaires de Tommy, aujourd'hui vice-président respecté chez Grayson Technologies. Victor, les cheveux grisonnants mais les yeux remplis de fierté, était assis à côté d'elle, Tommy rayonnant depuis son fauteuil roulant alors qu'il recevait son diplôme sur scène. Les souvenirs des humbles journées de dîner avaient disparu dans le passé, mais Maggie n'avait jamais oublié sa promesse solennelle envers Victor. Elle a créé une fondation caritative au nom de Tommy, dédiée à fournir des repas nutritifs aux enfants défavorisés de Chicago, prouvant que même les actes de gentillesse les plus simples pouvaient bâtir un empire aux impacts durables.